Bienvenue à tous à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora, dans laquelle nous abordons donc un sujet concernant le Burkina Faso très important. Direction donc le Burkina Faso pour la commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara, le 15 octobre 2023 sera marqué, et disons donc dans quelques heures, marqué par la rebaptisation donc du boulevard Charles de Gaulle à boulevard Thomas Sankara. Placé donc sous le très patronage du chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, cette commémoration sera également marquée par une cérémonie d'élévation officielle du président Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Plusieurs questions qu'on se pose pour donc pour cette commémoration. Pourquoi ce moment? Est-ce que c'est le bon moment? Et pourquoi attendre jusqu'à ce moment avant de le faire? Et ce sera, je vais poser des différentes questions stratégiques pour permettre à nos analystes de nous aider pour comprendre donc le nœud. Et professeur Pinipini, je vais commencer par vous. Votre première réaction sur cette première commémoration? D'abord, moi-même, je suis vraiment très content. Je peux dire aux amis que j'ai fait moi-même des déplacements jusqu'à Ouagadougou pour aller m'incliner sur la tombe du président Thomas Sankara, il y a quelques années déjà, quand il était jeté là, comme dans ce cimetière-là. Mais j'y avais été, j'avais des larmes aux yeux de voir comment sont traités. Et déjà, même à l'époque, quand j'avais été là, il y avait cette dynamique qui s'est révélée maintenant parce que la jeunesse du Burkina ne s'est jamais départie de Thomas Sankara que du contraire, qu'au contraire. Donc ça a été toujours, il a toujours été l'étoile brillante qui a toujours guidé cette jeunesse jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ça arrive maintenant? Ça aurait pu arriver plus tôt, effectivement. Je crois si ça dépendait que de la jeunesse ou de la société civile du Burkina, ça serait depuis longtemps que ça serait déjà arrivé. Mais vous savez toutes les forces qu'il y a eu, toutes les forces négatives qu'il y a eu dans le pays contre Thomas Sankara, contre son combat en fait, parce que Thomas Sankara comme personne ne posait pas tellement de problèmes. Le problème c'était son combat pour la libération, non seulement du Burkina, mais aussi de toute l'Afrique. C'est que nous voyons aujourd'hui avec la vague de nos jeunes voyants militaires qui arrivent un peu partout chez nous, dans nos pays. Mais cela, Thomas Sankara l'avait déjà anticipé à son temps, mais il était tout seul. C'est comme ça qu'il n'a pas pu y aller de l'avant. Maintenant, ils sont quand même quelques-uns. Il y a moyen de se serrer le coude, c'est ce qu'ils font. Donc, pourquoi ça arrive maintenant? Ben maintenant, comme je dis, c'est le moment, c'est l'opportunité, parce qu'il y a un vent nouveau mené par l'actuel président, Ibrahim Traoré, qui leur donne espoir à la jeunesse, mais surtout au pays. Moi, je voudrais saluer pas simplement cet acte-là par rapport à Thomas Sankara, mais surtout à tous les pays, parce que il entraîne, j'ai appris il va commencer bientôt la construction d'une centrale nucléaire au Burkina, mais c'est tout ce que nous demandons. Donc, il faudra montrer la souveraineté effectivement de nos pays avec, avec des actions pareilles, qu'on puisse avoir chez nous une véritable autosuffisance énergétique et qu'il y ait du travail qui se fasse à partir de ça. Donc, nous sommes vraiment très, très contents, moi personnellement, je suis très content que ce boulevard-là porte le nom illustre de Thomas Sankara. Ce n'est que le couronnement de son combat qui continue jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire jusqu'à la libération totale de toute l'Afrique. Nous sommes loin, loin, loin d'y arriver, mais c'est déjà un pas, et un pas important parce qu'il était seul. Maintenant, ils sont à plusieurs dans son combat, et je crois que demain, il y en aura encore plus dans ce combat jusqu'à ce que toute l'Afrique va être tournée vers ce combat-là.
Merci. Alors, Monsieur Alphonse Tchereloulo Soumyamassadi, quel est l'impact et quelles sont vos réactions par rapport à cette 36e, à cette commémoration qui marque encore, qui renouvelle encore notre confiance en tant que panafricain, en tant que panafricaniste que vous êtes aussi? Je pense que c'est une très très belle question que vous avez posée, Monsieur Moïse. Vous savez ce qui se passe au Burkina, euh, c'est le réveil de la conscience africaine, de la conscience panafricaine. Thomas Sankara, l'homme, sa dimension dépasse le Burkina Faso. Sa dimension, elle est planétaire parce qu'il a posé les bases mentales de la conscience, je dirais, africaine, du réveil africain et surtout de cette capacité à prendre en main notre propre destin. Son discours, sa vision, ses actes, son exemplarité a marqué des générations tout entières d'Africains et que les forces du mal, les forces africaines, les forces néocolonialistes, les forces esclavagistes ont voulu briser cette lumière, cette étoile, en l'assassinant lâchement, comme le dit un verset dans la Bible, quand le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut pas apporter de fruits. Isidore Sankara, mort, est plutôt vivant. Vivant pour illuminer la conscience de la jeunesse africaine, de la jeunesse panafricaine. Et ses idées, ses paroles résonnent encore, comme s'il était encore vivant. Et aujourd'hui, avec les mesures que le gouvernement de Ibrahima Traoré sont en train de prendre, le retour du balancier, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Aujourd'hui, les Africains, les panafricains, la jeunesse africaine reprend ce combat qui s'illustre justement par, je dirais, un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux dans ce réveil panafricain. D'abord, les symboles. Vous savez, un pays, c'est d'abord un territoire, une culture, une langue, un gouvernement, un peuple, mais aussi c'est des symboles. C'est des symboles qui vous ramènent à l'identité, ramènent à un récit national, à un narratif où vous avez des mythes, des légendes, des héros qui vous inspirent. Le personnage de Thomas Sankara inspire. Et donc, le fait qu'on redonne, on rebaptise le boulevard Charles de Gaulle à Sankara, je pense que les autres burkinabés sont en phase avec cette compréhension de la dynamique historique qui permet juste de donner un cap à un peuple, d'amener un peuple à croire à sa force intérieure, à son récit national. Faire un parallélisme de forme avec la France, vous allez voir que la France a été battue, humiliée, dispersée, soumise aux forces néo-nazies ou les forces nazies. Et il y a eu un homme, Charles de Gaulle, qui a fui, réfugié à Londres, a lancé un appel de résistance aux Français, alors que le gouvernement Pétain a choisi plutôt la capitulation. Et cet appel a permis aux Français de s'accrocher, de donner de l'espoir et de s'accrocher à cet appel de résistance. Et aujourd'hui, quand vous lisez, quand vous voyez la configuration politique, économique, en tout cas structurelle de la France, tout est bâti autour du personnage de Gaulle, qui est cette personne qui a relevé la France. Et donc, il y a toute une légende, toute une histoire et qui est donc fabriquée autour de ce personnage. Et De Gaulle est sacré en France. Mais en réalité, quand vous vous penchez sur l'histoire, vous comprendrez très rapidement que c'est une fabrication, puisque il a fallu 82 000
africains qui sont tués, qui ont versé leur sang pour la libération de la France. Il a fallu l'appui des Américains, des alliés pour la libération de la France. Mais pour pouvoir donner, je dirais, un horizon aux Français, pour leur permettre de leur récit national, de s'incruter autour d'un personnage, on a inventé donc De Gaulle, la légende de De Gaulle, pour pouvoir donner cette inspiration, cette fierté, cette dignité aux Français. Vous comprenez? Alors, si on revient en Afrique, on ne peut pas prendre que les pays africains, qui sont aussi des États qui doivent aller dans ce sens-là, puissent s'appuyer sur des héros à notre pays, des héros européens qui, en réalité, n'a fait que la politique de la prédation, la politique de la violence, des coups d'État, de l'esclavage et de la colonialité. De Gaulle a été à la base justement d'une décolonisation manquée de l'Afrique, puisqu'il avait proposé aux Africains ce que l'on appelle l'empire français, et il a fallu la révolte des Africains après la Deuxième Guerre mondiale pour rejeter donc sa proposition de rester dans cet empire français. Et Sékou Touré a donné le ton avec le nom. Au Togo, les nationalistes togolais se sont mobilisés pour également rejeter la proposition de Gaulle à travers donc la victoire de 1958 qui a consacré l'indépendance du Togo. Au Congo, Lumumba et ses amis n'ont pas accepté cette indépendance factice qui leur a été octroyée. Et son discours historique face au roi belge, qui a été le personnage le plus génocidaire de l'histoire, puisque plusieurs millions de Congolais ont été massacrés, tués, blessés pour faire du Congo sa propriété privée. Mais à l'indépendance, il s'est permis justement de revenir en samaritain comme si c'est lui qui octroyait dans sa générosité royale l'indépendance au Congo. Donc le dit Lumumba a été une réplique cinglante et à telle enseigne qu'ils n'ont pas digéré cela, ils ont décidé d'éliminer Lumumba en l'assassinant, mais aussi en le dissolvant dans l'acide. Mais la même chose qui s'est passée au Burkina, le fait d'avoir assassiné Sankara, le fait d'avoir assassiné Lumumba n'a pas résolu le problème. Donc il y a un retour du balancier qui fait aujourd'hui que l'Afrique se retrouve cette identité, retrouve ses héros et pouvoir s'accrocher là-dessus. Donc débaptiser le boulevard De Gaulle et en le rebaptisant Sankara, ce n'est que une façon de redonner au peuple burkinabé, au Faso, au pays des hommes intègres, leur fierté, leur dignité, en élevant ce personnage emblématique comme héros national. Il faut rappeler, pour terminer, quand même les grandes, je dirais, les grandes, je dirais, les grandes orientations de son idée. Il a parlé de la dette, de ne pas payer la dette. La dette aujourd'hui est ce compression qui maintient les Africains dans la population et dans le sous-développement. Puisque cette dette-là, eh ben, ça vient de la colonie et on ne comprend pas pourquoi les Africains doivent être soumis à cette dette. Il a parlé de la femme africaine. Il a redonné aux femmes africaines leur dignité. Il a parlé de l'alimentation, l'auto-suffisance que nous devons produire africain, porter africain et pouvoir jouir justement de notre propre production sans être dépendant de la consommation extérieure de la politique de consommation que nous avons. Il a quand même évoqué un certain nombre de politiques, d'orientation politique, de vision politique qui inspire aujourd'hui, si on veut non seulement arriver à l'indépendance, à l'autosuffisance alimentaire, à pouvoir quand même maîtriser notre destin. Donc Sankara, c'est quand même, c'est l'homme des Sankara, vous voyez, c'est une illumination pour l'Afrique et je pense que c'est tout à fait normal que les Burkinabés redonnent à ce grand personnage l'image, en tout cas la dimension qu'il lui faut. Je termine pour dire le mausolée qui donc doit être construit va permettre
au tourisme, à l'économie du Burkinabé de prendre de l'essor parce qu'il y a des gens qui viendront faire du pèlerinage comme l'a fait d'ailleurs le professeur Pinipini sur ce mausolée. Et aussi, ça permet également de continuer à faire cette enquête-là puisqu'apparemment son corps a été dissimulé et qu'on dirait que ça s'est retrouvé au Togo. Vous savez que le président Yadema a participé à cet assassinat. Et quand le ministre Doucet dit que le Togo n'a pas déstabilisé les autres régions, c'est faux. Il faut qu'il rappelle l'histoire comme quoi le Togo est un des pays avec le président Houphouët-Boigny qui ont participé à cet assassinat. Et donc, les historiens doivent continuer par faire leurs recherches pour voir si le corps de Sankara est au Burkina ou quelque part au Togo, à Pia. C'est des sujets quand même importants qu'il va falloir à travers ce mausolée qui a été. Sujet important, très important. Vous avez parlé également donc de l'assassinat. On ne va pas revenir là-dessus. On aura à vous inviter pour une émission spéciale nécessairement si le professeur Doucet reçoit également cette émission ou nous suit en ce moment sur Afloro Web TV. On l'invite pour un grand débat concernant également ces mots et professeur Pinimpini, la question que je me pose personnellement, pourquoi est-ce que les autres présidents n'ont pas pu faire ou rebaptiser ce boulevard? Et puis c'est le moment donc du capitaine Ibrahim Traoré que cela se passe. Est-ce que vous avez l'impression comme si c'est une réincarnation donc de Thomas Sankara? Ben oui, lui, enfin, de toute façon, nous en Afrique, on dit que les morts ne sont pas morts, ne meurent pas, ils sont tout le temps, ils se réincarnent régulièrement, donc ça ne peut pas nous étonner que Sankara se réincarne aujourd'hui en la personne d'Ibrahim Traoré, et ça va continuer. Mais ce boulevard avait déjà été débaptisé en fait. On lui avait déjà donné le nom de Thomas Sankara. Je crois que c'était en 2017. Avant 2017, mais c'est quand le président Macron est arrivé au Burkina, l'autorité de l'époque avait remis le nom de Gaulle sur ce boulevard. Sinon, il avait déjà été débaptisé en fait avant, mais pas la société civile exactement. Mais voilà, mais en fait, il avait été déjà débaptisé. C'est pas la première fois. Et cette fois-ci, c'est la seconde. Je crois que ça sera la bonne. Cette fois, c'est pour toujours. Il n'y aura plus, de toute façon, il n'y aura plus de visites de Macron qui vient donner des ordres au Burkina. C'est fini ça, et je crois que c'est terminé. Si le Macron doit venir, il viendra comme un chef d'État quelconque qui vient dans un pays ami, mais il ne va plus venir en patron pour venir imposer sa loi et ses règles. Et cela, c'est terminé, donc c'est fini, donc ça. Mais pour dire que ça a déjà été, c'était déjà, mais c'était dans l'air du temps, en fait, nous sommes dans l'air du temps, mais c'était aussi dans l'air ce changement qui ne pouvait ne pas arriver. On a vu la tentative que l'ancien président avait faite de faire venir le tortionnaire de Sankara. Il est revenu à Ouagadougou de son exil en Côte d'Ivoire. Il est revenu, mais ça a été même le déclenchement de sa chute actuelle, de la chute de ce monsieur-là, parce que personne ne pouvait pas tolérer qu'un tortionnaire comme celui-là, celui qui a tué tout l'espoir de tout un peuple, qu'il revienne narguer la population. Je crois que ça a été euh, ce qui est la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Nous sommes dans cela, nous sommes dans cette dynamique déclenchée. Mais alors, pour revenir un tout petit peu sur Thomas Sankara, juste, je vais dire ce que j'ai moi-même vu. Euh, Déjà, j'ai vu la ligne des chemins de fer qu'on voudrait relancer maintenant sur Bamako. Lui, il avait déjà commencé. Et le travail que faisaient les Africains eux-mêmes. Donc, cette ligne de chemin de fer Bamako-Ouagadougou devait être construite par les Africains eux-mêmes. Et il avait déjà commencé, il avait déjà fait une grande partie. Je pense qu'on va reprendre ça rapidement. Mais l'autre chose qu'il avait fait, qui est aussi importante, que je voudrais relever, c'est, justement par rapport à l'autosuffisance alimentaire dont parlait Alphonse, c'est d'avoir récupéré, vulgarisé
la notion des barrages pour faire des étangs de poissons au Burkina. Le Burkina, c'est un pays qui est un peu enclavé, il n'y a pas beaucoup de sources, mais il est arrivé à faire des grands barrages un peu partout pour qu'on puisse accumuler l'eau de pluie et élever des poissons dans cette eau de pluie-là, dans ces eaux de pluie. Et à Ouagadougou, j'avais mangé du bon poisson qui venait de ces étangs-là. Parce que si vous allez à Ouagadougou, vous allez voir beaucoup de poissons. On vous se demande mais comment c'est possible, on se croirait à Abidjan, mais non, c'est plutôt à Ouagadougou où il y a plein de poissons. Mais ça vient Professeur, de là. Donc, pour dire, j'espère il a que, beaucoup travaillé. professeur, j'espère que prochainement nous serons tous invités également au Burkina pour manger avec vous. Nous abordons donc la fin donc de cette partie. Je sais qu'on a beaucoup de thématiques aujourd'hui. On ne voit pas assez compte tenu donc de votre disponibilité. On voudrait également profiter donc de ce temps pour vous poser beaucoup de questions. C'est avec plusieurs thématiques. Et je me permettrai de vous donner 1 minute chacun pour lancer un message à l'endroit de tous les panafricanistes, de tous les Burkinabés qui suivent en ce moment Afro Web TV. Et quel est votre message à l'endroit donc du peuple burkinabé en ce moment, Monsieur Alphonse Tchérélou Lawson Nyamasadi? Ben, je dirais essentiellement que toute l'Afrique est fière du peuple burkinabé, le pays des hommes intègres, et on les invite à se mobiliser davantage autour du président Ibrahim Traoré, ce jeune qui reprend non seulement la vision, la mission, mais aussi les valeurs identitaires africaines et panafricaines du Burkina Faso. Vous savez, le nom Burkina, d'ailleurs, Faso, eh ben, ce nom est typiquement africain et a sa racine profonde dans l'identité culturelle africaine et véhicule aussi un message. Ce message de valeur qui caractérise les Africains, qui caractérise la culture africaine. Et ce nom a remplacé la route Volta, vous voyez. Donc, il y a une volonté de s'approprier de notre histoire, de s'approprier de notre destin, de notre développement, de notre destinée. Et cela doit pouvoir inspirer l'ensemble des pays africains pour aller dans le sens justement de valeurs, de la vision que prône juste le président ou qui a prôné le président Thomas Sankara. Alors, c'est toute la jeunesse africaine qui vibre au diapason de l'énergie burkinabé et cela doit pouvoir davantage réveiller d'autres pays, d'autres jeunesses qui copient justement sur ce modèle france-africain qui nous fait tout simplement croire dans une forme d'exploitation, de néocolonisation, comme si nous allons vers le développement, mais en réalité, nous sommes maintenus dans un système de prédation et d'exploitation. Le professeur Pinipini a évoqué tout à l'heure le chemin de fer. C'est vrai que ce chemin de fer, ce plan qui va au service du développement de l'économie et de renforcement des liens commerciaux sud-sud entre les pays de la région, eh bien, la FMI et la Banque mondiale ont refusé le financement de ce chemin de fer. C'est ce qui a amené le président Thomas à vouloir s'appuyer sur les ressources propres et c'est par le bénévolat, par les mains que les Burkinabés ont commencé par poser ces chemins de fer. Malheureusement, ben, avec toutes les restrictions, toutes les coups foirés, eh ben, c'est pas allé jusqu'au bout et finalement, ils ont choisi l'assassinat pour mettre ce projet-là à terme. Mais néanmoins, aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion pour tout le monde de se nourrir au panafricanisme sankariste pour permettre le développement de l'Afrique, mais aussi la souveraineté et le bien-être de l'ensemble des Africains. C'est un appel donc que je lance au Burkinabé de continuer ce travail, de continuer cette ambition et de pouvoir travailler les mains dans les mains, ne pas laisser les Occidentaux ou laisser l'ennemi à pouvoir les diviser à travers le farfelu prétexte du terrorisme, qui est en réalité un moyen de pouvoir semer le désordre, diviser pour régner, et donc qui ne se laisse pas à cela, et plutôt qu'ils puissent continuer dans leur lignée pour qu'ensemble, leur énergie puisse nourrir
D'ailleurs, le Togo, hein, les Togolais sont, moi, quand j'étais tout à fait jeune, j'ai suivi Sankara avec beaucoup d'admiration. Je me rappelle sa venue à Lomé et aussi le jour où on a annoncé sa mort ou son assassinat, on était tristes. Tous les pays, le Ghana avait son drapeau en berne, le Togo, je me rappelle très très bien, j'étais encore tout petit, mais le Togo Yadima n'avait pas mis le drapeau togolais en berne et ça nous a énormément choqué. C'est par la suite qu'on a compris qu'il avait la main dans ce coup d'État et c'est vraiment malheureux. Alors, le Burkina a besoin également d'aider les Togolais pour qu'on se débarrasse de ce régime qui est donc l'héritier de ce régime france-africain de Yadima que porte son fils aujourd'hui, 60 ans, après l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Merci, Monsieur Alphonse. Alors, votre conclusion pour cette seconde partie, professeur Pilipili. 1 minute, s'il vous plaît. Oui, par rapport à votre question, je voudrais moi aussi saluer la bravoure du peuple burkinabé qui étonne le monde en fait, parce que ce peuple-là, compris comme étant le plus pauvre parmi les pauvres, en train de financer lui-même les équipements de son armée. Parce qu'il y a des collectes d'argent qui sont faites à travers le pays et tout le monde donne. Il n'y a pas un seul parmi les Burkina, je pense, qui a refusé de ne pas donner du tout. Non, je crois que et tout le monde cotise. Il y a des cotisations extraordinaires qui sont faites. Il y a des millions de francs CFA qui sont récoltés. Et c'est grâce à cela que l'armée que l'armée est équipée. Alors je voudrais aussi leur demander de continuer à servir de bouclier autour de toutes les autorités, particulièrement autour du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que, pourquoi je l'ai dit en fait? Parce que faut savoir que la nature, elle agit par essai et erreur. Parce que le but de la nature, c'est quoi? C'est que la vie puisse rester en vie. En ce qui nous concerne, la nature fait que les Africains restent en vie. Or, il y a de nombreuses forces, comme nous voyons, qui peuvent faire en sorte que cette vie-là que nous avons ne puisse plus continuer. Et il y a des forces qui peuvent faire que le Burkina, tel qu'il est, ne puisse plus exister. Le Congo ne puisse plus exister. Le Togo, tout ça ne puisse plus exister. Donc, c'est à nous, avec l'intelligence, le cerveau, parce que le cerveau, son but, son travail, c'est de permettre la résolution de tous les obstacles qui peuvent se dresser sur la route de la vie. C'est ça que le rôle et nous avons tous des cerveaux qui peuvent être mis même peuvent être mis en circuit pour que cela n'a donc et j'ajoute que la nature agit de façon aléatoire. Cela veut dire que l'arrivée d'Ibrahim Traoré avec ses compagnons pouvait ne pas être là, parce qu'il aurait pu ne pas naître, il aurait pu. Donc, s'il est là, c'est une opportunité à saisir, et c'est maintenant. Donc, je crois qu'ils l'ont saisi, mais il faudra continuer pour que ce qu'il entend faire se fasse, et que le Burkina puisse être, comme on le voit, se faire des lances qui va libérer toute l'Afrique. Maintenant, toute l'Afrique a les yeux tournés vers le Burkina. Ce n'est plus vers le Congo, ce n'est plus vers l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe. Maintenant, c'est plutôt le Burkina. Donc, ils n'ont pas de choix. Le peuple burkinabé, je veux dire, n'a pas le choix. Il doit maintenant prendre le taureau par les cornes et assurer cette libération tant attendue de l'Afrique à partir du Burkina. C'est ça la vie. On peut pas, comment ce serait possible? Ben, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est possible, avec le Niger, avec le Mali, qui se mettent ensemble et que l'Afrique aille de l'avant. Que l'Afrique aille de l'avant, c'est l'Afrique qui gagne sur les ondes d'Afro Web TV. Merci à tous d'être avec nous. On revient juste après la pause.